pouvoir passer un petit temps. Alors, je suis plus petit que Hugues, donc je vais monter sur une marche. C'est assez grand, mais depuis que je suis avec Hugues, c'est un peu différent. Pour pouvoir vous parler de cette initiative, d'un congrès mission locale. Donc, le thème de mon intervention, c'est effectivement l'évangélisation, c'est le sujet, par la piété populaire. Si vous êtes un peu attentif aux médias en ce moment ou dans les prémices de la campagne présidentielle qui s'amorce, peut-être vous avez remarqué qu'il y a un débat qui a l'air de prendre forme autour de l'identité chrétienne versus le risque d'islamisation de notre société. Alors au début de ce topo, je voudrais pointer que je pense que ce n'est pas là l'enjeu principal du moment d'histoire que nous vivons en France. Ce moment d'histoire, c'est plutôt celui de la déculturation du christianisme et de ses conséquences. C'est-à-dire le fait que le christianisme n'est plus aujourd'hui la matrice de référence de notre culture contemporaine. La culture, c'est ce que nous avons en commun. La langue, les traditions, les habitudes, les rythmes, la gastronomie, etc. Pendant des milliers d'années, au moins 1500 ans, notre culture française était complètement imprégnée par le christianisme, et depuis quelque temps, elle ne l'est plus, et donc nous sommes déboussolés, pas seulement nous, chrétiens, et la société est déboussolée, notre culture est dans le flou, on ne sait pas très bien où et comment et vers quoi elle va basculer. Aujourd'hui, 65% des 15-25 ans disent ne pas avoir de religion. 65%, c'est 2 jeunes sur 3 du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et dans les 20 prochaines années, nous allons enterrer la dernière génération qui a été catéchisée. Celles et ceux qui avaient 15 ans, souvenez-vous, en mai 68, il y en a peut-être parmi nous, c'est les derniers qui ont été catéchisés comme génération, et c'est cette génération qui n'a pas transmis, pour la première fois encore dans l'histoire de l'humanité, qui n'a pas transmis à la suivante, et évidemment à celle d'après, vous le savez bien peut-être dans vos propres familles, ceux qui étaient jusqu'à maintenant la transmission naturelle de génération en génération et qui marquait notre culture. D'où cette situation, eh bien voilà, 2 tiers de jeunes disent qu'ils n'ont pas de religion. Mais se déclarer sans religion, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas croyant, qu'on n'est pas en quête spirituelle, en recherche, en interrogation, loin s'en faut. Et cette nouvelle génération, parce que c'est comme celle-là qui nous intéresse, les autres aussi, mais en tout cas celle-là, cette nouvelle génération, il semble, il y a un sondage qui est sorti cette semaine, peut-être que vous avez entendu parler de ça, qui a acté que plus d'un Français sur 2 ne croyait plus en Dieu, et ils étaient surpris de voir que finalement, dans la tranche des 15-25 ans, c'était plus qui croyaient en Dieu que dans la génération d'avant, celle de leurs parents. Comme s'il y avait 2 générations après la chute de la transmission, quelque chose qui était, mais au fait, qui je suis. Pourquoi je suis là? Quel est le sens de ma vie? Quelle est ma quête? Voilà. Donc quel virage notre culture va prendre dans les 20 prochaines années? Et c'est des véritables enjeux. À mon avis, c'est la question vraiment intéressante pour notre société, globalement. Et évidemment, c'est l'enjeu pour l'évangélisation, pour nous, puisque c'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Si je parle donc de ces 2 jeunes sur 3 qui sont sans religion, eh bien ça veut dire que nous sommes dans un contexte de première évangélisation. Un peu à l'image des pères blancs, peut-être vous en avez eu dans vos familles, qui au XIXe siècle sont partis en Afrique et qui ont rencontré des cultures qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Il y a des gens en France aujourd'hui qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, dont acte. C'est le contexte de première évangélisation. En fait, pas tout à fait, parce qu'on ne part pas, nous, de zéro, à la différence de ceux qui partaient dans un continent complètement nouveau. On ne part pas de zéro, parce que si nos contemporains ne savent pas grand-chose ou rien du christianisme, ils vivent quand même dans un pays où les jours fériés sont des fêtes chrétiennes, où il y a des églises à tous les coins de rue, où la plupart des œuvres d'art sont d'inspiration chrétienne, etc. On n'efface pas 2000 ans de christianisme du jour au lendemain. Donc il y a quelque chose qui est déjà là. Et ce quelque chose, c'est probablement notre point de contact le plus évident avec nos contemporains. Je crois qu'il y a 2 manières d'évangéliser, ce que j'appelle l'évangélisation active, qui consiste à sortir dans la rue,
à la rencontre d'inconnus pour leur annoncer que Jésus les aime. Je pense qu'on va vous donner des cours cet après-midi là-dessus. Hein. Cette technique marche, a prouvé ses effets, c'est super, bravo. Simplement, elle a une limite, c'est qu'on n'est pas très chaud pour la mettre en œuvre. C'est pas complètement naturel pour nous de faire ce genre de choses. Et puis, il y a une autre technique d'évangélisation, qui est l'évangélisation passive, c'est le mot que j'utilise, qui consiste à se tenir sur les points de contact que le christianisme a conservés, et jusque à quand, mais a conservé avec la culture contemporaine, pour recevoir ce qui s'y trouve. Je pense qu'on peut objectivement affirmer qu'il y a au moins 10 fois plus de personnes qui, au cours de cette année, dans votre paroisse, ont été en contact avec votre paroisse par le biais de l'évangélisation passive, pour une demande de sacrement, pour la visite d'un prêtre, en allant mettre une bougie dans une église, en venant au rameau, etc., que ceux que vous avez rencontrés d'une manière active, en allant faire du porte-à-porte. Pratico-pratique, on a beaucoup plus de gens qui viennent en mode contact ponctuel périphérique, c'est pour ça que le pape François en parle souvent, que ceux que nous pouvons aller toucher parce qu'on n'est pas habitué à aller toucher à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de porte-à-porte, mais ça veut dire qu'il faut ouvrir toutes les portes, y compris celles de ce que j'appelle la piété populaire, et donc je vais vous parler. Voilà, c'était une petite introduction pour vous mettre l'eau à la bouche. Ça va? Oui. Elle y est l'eau? Alors, je ne vais pas tellement de plans que je n'ai pas montré. Premièrement, je vais vous parler un peu en sociologue et en anthropologue. C'est des grands mots. On va faire un peu de sociologie pour bien décrire l'état de notre société aujourd'hui sur ces questions de rapport à la religion, à rapport au sacré. Puis ensuite, dans un deuxième temps, on verra comment on peut le mettre en œuvre dans l'évangélisation. Alors, pour comprendre la situation dans laquelle on se trouve, il faut partir de ce que bon nombre d'anthropologues ont repéré, c'est que le rapport au sacré relève de l'inné et non de l'acquis. J'en fais. Le rapport au sacré relève de l'inné et non de l'acquis. Tout homme entretient naturellement et spontanément une relation au sacré, au mystère, au divin, au métaphysique, enfin mettez le mot que vous voulez derrière ça, bref à ceux qui le dépassent et sur lesquels il n'a aucune prise et dont il voudrait soit se prémunir, soit en obtenir bénédiction et protection. Ce rapport au sacré, il se fait plus ou moins prégnant, visible, en fonction des moments de l'existence. Vous l'avez expérimenté vous-même, en tout cas nous voyons bien comme prêtres que c'est au moment où les gens vivent des grandes épreuves, le deuil, le chômage, la maladie, etc., que cette dimension de quel sens de tout ça apparaît, remonte. Ou au contraire, les grands moments de grande joie, la naissance d'un enfant, un engagement, c'est les moments où nous sommes les plus sollicités comme prêtres pour une explication, une prière, une bénédiction, un contact, quelque chose. Quand on est dans le métro boulot dodo, on ne voit pas forcément ce rapport au sacré apparaître. Dans d'autres moments, il ressort. Évidemment, quand on est tous confrontés à un moment aux grandes joies et aux grandes peines, il faut être là au moment où, pour pouvoir, puisqu'il y a une porte qui s'ouvre. Donc ce rapport au sacré est inscrit au plus profond de l'homme, qui se manifeste donc avec plus ou moins d'intensité en fonction des moments de la vie de l'individu, et il fluctue aussi en fonction des évolutions de la société, comme corps, qui évolue évidemment dans le temps. Ainsi, on a pu observer qu'en culture dite prémoderne, c'est un terme qu'utilisent les sociologues, culture prémoderne, c'est-à-dire lorsque la culture et la religion sont étroitement imbriquées l'une dans l'autre. Par exemple, au Moyen-Âge, qu'on appelle la chrétienté, c'était un temps où la culture et la religion étaient totalement imbriquées l'une dans l'autre, où la religion faisait partie de l'univers familier, rythmait le quotidien, l'angélus 3 fois par jour, tout le monde suivait le rythme de les cloches des églises, à tel point que c'était complètement inné, enfin c'était complètement évident que ce rythme soit le mien. C'était dans ma culture complètement lié, je ne me posais pas de questions. Ça a semblé relever de l'évidence. En chrétienté, on pratique les sacrements, on invoque les saints, on participe aux fêtes liturgiques, aux pèlerinages locaux, on fait ses Pâques, on fait dire des messes pour la pluie ou pour le beau temps, etc., etc. Voilà. En culture donc pré-moderne, on a connu ça dans l'histoire de l'humanité, la religion et la culture sont tellement imbriquées l'une dans l'autre que
c'est complètement fluide. En tout cas, on ne se pose pas de questions. En culture dite post-moderne, lorsque la culture et la religion sont déliées, ce qui est notre cas aujourd'hui, puisqu'on est sorti de ce lien très fort qu'il y avait entre les deux, qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? Si le rapport au sacré relève bien pour chacun de l'inné, donc ce rapport ne disparaît pas, chacun continue à avoir cette question quelque part en lui qui ressort à certains moments de sa propre vie. Simplement, comme il n'y a plus la référence matricielle du christianisme qui permettait d'exprimer son rapport au sacré par les codes de la religion chrétienne, qui m'était donné dans toutes les dimensions de l'humanité, alors à ce moment-là, je vais chercher ailleurs de la matière à nourrir mon rapport au sacré. Et le ailleurs, c'est évidemment tout ce qui va marquer le moment présent. Donc aujourd'hui, le rapport au sacré s'exprime à travers les nouvelles religiosités, le yoga, les spiritualités orientales, le spiritisme, 36 000 choses. Vous voyez bien autour de vous de quoi il est question. Je vais plutôt donc appeler ça la religiosité. La religiosité, donc, c'est ce rapport au sacré qui est en chacun d'entre nous et qui cherche matière à s'exprimer et qui va puiser dans la culture dans laquelle il se trouve, matière à expression. En culture chrétienne, la matière, c'est les sacrements, la vie de l'Église, le calendrier liturgique, etc. En culture postmoderne, je vais chercher ailleurs, dans tous les sens. Ça donne un truc assez étonnant, on va décrire dans quelques instants aujourd'hui. Alors nous, on parle plutôt de piété populaire, parce que ce phénomène, en fait, on a l'impression qu'il prend un peu la forme de la piété du 19e siècle. Les neuvaines, les bougies, mettre des statues chez nous, etc. Et donc on se dit c'est de la piété populaire. En fait, en apparence, ça l'est, mais le sous-bassement, c'est du post-moderne. C'est plus du tout l'époque du 19e siècle. Je vais essayer de vous l'écrire tout à l'heure. Donc on va peut-être plutôt parler de religiosité populaire que de piété populaire. Bon. Avant d'en lister les caractéristiques pour que vous compreniez bien un peu comment fonctionne l'homme post-moderne, enfin nos contemporains, sur ce rapport au sacré, qu'on pourra ensuite le rejoindre, je voudrais dire un petit mot du mot populaire. Parce que pour nous Français, le mot populaire est un mot typé. À populaire, on associe facilement classe populaire, et donc lutte des classes. Derrière populaire, on entend populisme, et ça nous fait peur. Et donc, quand on parle de populaire, en français, c'est pas très simple à entendre. Or, si je parle de religiosité populaire, d'un point de vue sociologique, c'est la religiosité d'un peuple. À un instant donné, il n'y a aucune connotation, vous voyez, de classe sociale. Et si je parle en théologien, pas François en particulier, quand il parle de religiosité populaire, il parle de la religiosité du peuple de Dieu, c'est-à-dire l'humanité entière, c'est-à-dire vous et moi, puisque nous faisons partie du peuple de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes tous populaires. Ça va? On se détend? On n'a pas tendance à se considérer comme populaire. Mais si c'est pris dans le sens membre du peuple de Dieu, alors la religiosité populaire, c'est la religiosité du peuple de Dieu, donc la nôtre. Et c'est la première bonne nouvelle, chers amis. Parce que si nous sommes du même peuple de Dieu que nos contemporains, ça veut dire que nous avons un vrai point de contact avec eux. C'est-à-dire que la religiosité qui est la leur aujourd'hui et qui s'exprime sous bien des formes différentes de la nôtre, en fait, elle a bien la même structure que la nôtre. Comme nous sommes dans le giron de l'Église, on va utiliser les codes de l'Église pour la mettre en œuvre. Eux, ils utilisent d'autres codes, mais le moteur, le ressort, c'est le même. Ce n'est pas une autre planète, ce n'est pas les extraterrestres. Ils sont comme nous. Bonne nouvelle. Reste, je crois que nous avons besoin de changer notre regard sur la piété populaire, parce qu'on transporte avec nous l'idée que c'est quelque chose d'un peu secondaire, voilà, une sorte de sous-christianisme, ou bien de superstition élaborée. Alors, pour essayer de changer votre regard, je fais appel à deux témoignages, parce que comme j'ai fait parcours à la fois, je sais que le témoignage c'est quelque chose qui porte du fruit. Le premier témoin que j'appelle à la barre, c'est Jésus. Ça va? Bonne référence? Bon. Souvenez-vous de ce passage de l'Évangile de l'hémorroïs, cette femme qui va en un geste typique de piété populaire.
toucher la frange du vêtement de Jésus, à cette femme, Jésus dit quoi? Va, ta superstition t'a sauvé. Vous avez vu ça? Ta foi t'a sauvé. Jésus voit dans ce geste que nous aurions tendance à regarder comme un geste de piété populaire, gens qui touchent le rocher de Lourdes, etc. Lui, il voit un geste de foi. Qui sommes-nous, frères et sœurs, pour juger de la foi de nos contemporains? Par les gestes, les attitudes, les positions, les phrases qu'ils portent, etc. Tant qu'on se situe un peu au-dessus à regarder avec condescendance, voilà, on est mal barré. À partir du moment où on se réjouit, on a quelque chose que nous prenons en contact. Deuxième témoin, le père Maximilien. Une référence aussi. Alors, moi, je me rappelais comment mon propre regard a changé. Père Hugues a parlé du Brésil. Quand j'étais au Brésil, il y a 5 ans maintenant, je suis à ce moment-là à Recife, une des capitales du nord-est brésilien, et je passe 10 jours dans une petite communauté donc de la banlieue de Recife pour vivre avec eux leur neuvaine. Donc au Brésil, quand on a une fête, chaque communauté a sa fête paroissiale, puisqu'il y a un saint-patron. Bon, donc ici, à Saint-Jacques, c'est Saint-Jacques, donc vous faites une grande fête dans le Saint-Jacques, j'imagine. Pas, ça va venir, on est passé par ce topo maintenant. Hein, et donc, on fait la fête le jour de la fête patronale, et pendant 9 jours, neuvaine, on prépare la fête. Donc pendant 9 jours, toute la communauté se réunit tous les soirs pour prier ensemble, pour se préparer au jour de la fête. Chapelet, procession, on va embrasser la Sainte Vierge, on médite, on écoute la parole de Dieu, et le lendemain on se retrouve pendant 9 jours. Pendant 9 jours, j'accompagne cette communauté, jour après jour, je chemine avec eux, et il y avait toujours au premier rang une sainte femme, confiée en dévotion, au premier rang à genoux, qui ne ratait jamais la neuvaine, toujours un peu en avance, etc. Parce qu'il ne faut pas rater un jour, ça fait partie de la règle. Donc très bien, arrive le dernier jour, je célèbre la messe de la visitation, puisque c'était au mois de mai, c'était la communauté qui était confiée à Notre-Dame de la Visitation, et à la fin de la messe, cette dame vient me voir, et elle me dit « Ah mon père, c'était merveilleux, quelle belle neuvaine et quelle belle fête, j'ai vraiment été porté par cette prière, et pendant toute la neuvaine, et j'ai prié pour ma nièce qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Ça fait 10 ans qu'ils sont mariés, ils n'arrivent pas à avoir d'enfant, et donc j'ai demandé vraiment au Seigneur qu'elle reçoive la grâce d'avoir un enfant, etc. Enfin, je dis très bien, bravo, je vais prier pour vous et pour elle aussi, etc. Et puis il me dit, ah bon, est-ce que vous pourriez la bénir? Alors, je ne sais pas si vous demandez des bénédictions à la sortie de la messe, c'est pas trop notre habitude en France, c'est dommage. Mais au Brésil, dès qu'on croise un prêtre, alors là, il faut qu'il nous bénisse, parce qu'on va pas faire le rôle du prêtre dans la piété populaire. Et donc, je dis évidemment, parce que je suis habitué, parce que je pense que c'est un beau geste, pas de problème, je vais la bénir. Où est-elle? Donc, je suis à Recife. Hein. Elle me répond, elle est à São Paulo. Recife, São Paulo, 3000 km. Alors, je dis, mais attendez, je ne peux pas aller à São Paulo bénir votre nièce. Pas de problème, on va faire par WhatsApp. Elle sort son téléphone portable, elle branche la vidéo, allez-y mon père. Je n'ai pas hésité une seconde. En France, on regardait, c'est pas ça. Hein? Et évidemment, j'ai fait la bénédiction. Et un an après, j'ai reçu la photo du petit Mathéus. Oui, je peux vous dire. Hein? Cette foi de piété populaire, enfin voilà, qui déplace les montagnes. C'est étonnant, hein? C'est touchant. Donc voilà, nous laisser déplacer par peut-être changer un peu notre regard pour nous réjouir de ce que nous voyons. Alors je voulais donc essayer de vous décrire un peu les caractéristiques que prend la religiosité populaire en monde post-moderne, donc le monde dans lequel nous nous trouvons, de manière à bien comprendre comment réagissent ou pensent nos contemporains sur cette question-là, pour ensuite les rejoindre, essayer d'avoir une parole, un geste, quelque chose qui les touche. Alors, je pense qu'il y a 5 caractéristiques que prend la religiosité populaire aujourd'hui. Je voudrais préciser que je ne suis pas que je me place ici en sociologue qui observe un phénomène. Je vous décris un phénomène, ce n'est pas un jugement de ma part. Ok? Je vous donne des faits un peu bruts. Bon, je le dis parce qu'en fait, vous allez vraiment vous sentir concerné par ce que je dis. Vous ne voyez pas un jugement de ma part sur votre propre religiosité. C'est normal que vous vous sentiez concerné par ce que je vous dis. Puisque vous êtes postmoderne, vous aussi, vous ou non, et que vous êtes populaire, vous aussi. Donc, ce que je décris, c'est aussi pour vous. Donc, première caractéristique, nous vivons dans un monde de la religion à la carte.
du fait de la subjectivité, de l'individualisme ambiant, vous connaissez ces mots, chacun a tendance aujourd'hui à choisir ce qui lui convient et à rejeter ce qui ne lui va pas. Idem donc pour la religion, même registre. Cette adaptation, ce bricolage, relève de différentes catégories. Alors le bricolage peut prendre la forme, le bricolage pour le culte, le registre du culte. Je suis catholique, mais je vais aussi au culte évangélique lorsqu'un pasteur vient pour faire une soirée de prière de guérison. Alors c'est peut-être moins évident en France, quoique, en tout cas c'est très courant au Brésil, où vous avez l'église catholique et une église évangélique juste à côté de l'autre, et on passe allègrement de l'une à l'autre en fonction de ce qu'on ressent, du moment et de ce dont on a besoin. Bricolage pour ceux qui relèvent du culte, du dogme. Je suis catholique, mais je crois à la réincarnation. Ça, c'est assez classique chez nous. Hein? J'affirme mon identité, mais je prends ce qui m'intéresse et je rejette ce qui ne m'intéresse pas dans le contenu de la religion à laquelle j'adhère. Si je regarde un peu l'histoire, quand on était en culture prémoderne, souvenez-vous, le fait qu'il y a un décalage entre ce que dit une religion et la façon dont on la vit, je pense que chacun d'entre vous l'expérimente tous les jours, non? Ça va? Vous savez de quoi je parle? L'Église nous propose un chemin et notre réalité fait qu'il y a des moments où on y arrive, des moments où on n'y arrive pas. En culture prémoderne, ce décalage était vécu comme une souffrance. Voilà. L'Église me demande de faire ça, j'y arrive pas, aïe aïe aïe. En culture moderne, au XXe siècle on va dire, c'était vécu comme une revendication. L'Église demande ça, moi je fais autre chose. Je suis libre. Hein? Je pense par exemple à la non-réception de l'encyclique Humanae Vitae par les catholiques, qui dit c'est comme ça qu'on va vivre la sexualité. Ah ben non, moi je fais autrement, mais ça n'empêche pas d'être catholique. En culture post-moderne, c'est complètement évident qu'il y a un décalage. On ne se pose même plus la question, c'est même plus une question de revendication par rapport à l'Église. Il y a un décalage entre ce que dit le dogme, le révélé, et ce que moi je veux vivre et que je choisis. Aujourd'hui, la révélation n'est plus un donné, mais elle relève du construit, même du combiné. Je fabrique ma religion. Donc le culte, le dogme, et puis les signes aussi. Je suis évangélique, mais j'ai une statue de Notre-Dame de Fatima à la maison. Ça, c'est archi classique au Brésil. Vous savez bien que les évangéliques, par rapport à ce prière, ils n'ont pas forcément un discours très simple. Par exemple, pour nous en tout cas. Voilà, on compose, on fabrique, on bricole son univers de sens qui nous sécurise. Donc, quoi qu'il en soit, alors que durant des millénaires, l'homme a cherché à se conformer à la religion, aujourd'hui c'est le rapport inverse. C'est à la religion de se conformer à l'individu et à ses désirs et à ce qu'il a besoin et à ce qu'il cherche. L'autorité actuelle, c'est le moi. Vous le voyez bien vous-même. Si le permis ne correspond pas à votre type de prêtre, ben vous allez aller à la trappe, non? Vous allez rester là. Vous allez chercher ce qui vous correspond, ce qui vous fait du bien. Pardon? Ah oui, voilà, il est en cours. Je vous donnerai une petite carte après de visite. Donc, j'adapte ce qui m'est proposé à ce que je désire, je cherche et je rejette ce qui ne m'intéresse pas. C'est comme ça que fonctionnent nos contemporains. Donc, premier point important à noter. Religion à la carte. Deuxièmement, le pluralisme et le communautarisme religieux. Religion à la carte, pluralisme et communautarisme. En matière de religion, le subjectivisme alimente le pluralisme, et réciproquement. On va voir ça. C'est parce que je veux choisir la forme que prend mon rapport au sacré. Subjectivisme. Je veux pouvoir choisir moi-même ma façon de vivre mon rapport au sacré. Si je veux pouvoir choisir, il faut que j'ai le choix. Vous me suivez, c'est pas le choix, je ne peux pas choisir. Donc j'entretiens la diversité des propositions. Donc j'entretiens la multiplicité des offres spirituelles dont notre monde ne cesse de se déployer. Chez les évangéliques, on n'est plus dans le pentecôtisme, on est dans le néo-pentecôtisme, on est sans arrêt en train d'inventer des nouvelles façons de proposer un produit religieux à nos contemporains qui ont besoin de pouvoir choisir. Et réciproquement, plus il y a le choix, plus je suis entretenu dans le fait que je peux choisir ce qui m'intéresse. Il y a une sorte de cercle vicieux entre le subjectivisme qui produit le pluralisme et réciproquement. Tout ça, en tout cas ce pluralisme, conduit à ce phénomène dit du marché des religions, et donc de concurrence entre les religions, voire entre les paroisses, au sein même d'une religion, consciemment ou inconsciemment.
On prend chez les autres ce qui marche. Par exemple, on prend la pop louange des évangéliques et on fait Glorious. Parce que ça marche. Ça ne vient pas du tout de la tradition chrétienne, catholique, la pop louange. Il y a des évangéliques. Puisque ça marche, prenons-le. Exactement. Et dans l'autre sens, on va prendre les uns les autres. Moi, j'étais amusé de voir au Brésil une église évangélique qui proposait, c'était hallucinant quand on y pense, qui proposait de l'eau bénite. Une église évangélique de l'eau bénite. C'est complètement contraire à ce qu'ils ont toujours prêché. Mais parce que ça marche avec les Brésiliens. Alors là, comme ça, culte d'eau bénite. Très bien. Allez, allons-y. Donc le défi est de trouver le bien religieux le mieux adapté au moment. En tout cas, c'est comme ça qu'on raisonne consciemment ou pas. Puisque la soif de l'homme postmoderne touche au bien-être, à la réalisation de soi, à l'épanouissement, à la guérison. Si vous allez à la Procure à Versailles, vous avez bien plus de bouquins dans les rayons psy-spi que de théologie fondamentale. D'ailleurs, quand vous allez, vous achetez plutôt un bouquin de psy-spi que de théologie fondamentale. Ne levez pas la main, je ne vous pose pas la question. Oui, puisque la quête de l'homme aujourd'hui, c'est le bien-être, l'épanouissement, etc., eh bien, c'est l'aspect thérapeutique du culte qui est à la mode aujourd'hui. Chers amis, si vous voulez remplir le cœur Saint-Jacques, faites des prières de guérison. Et bien voilà, nous sommes en plein dans le curé postmoderne qui s'adapte aux besoins de ses contemporains pour faire du chiffre. Mais non, on va dire objectivement, c'est qu'on a bien compris quel était le besoin de nos contemporains et on s'adapte à leurs besoins. Ensuite, les amener au Christ, c'est ça. En tout cas, ton acte, c'est bien. L'interaction entre subjectivisme et pluralisme conduit donc aussi au communautarisme. C'est très particulier, on est très individuel, on veut faire ce qu'on veut soi-même, mais inévitablement, à un moment, on se trouve très seul, donc on va chercher à se retrouver avec ceux qui sont comme nous, pour créer du communautarisme. Voilà. Bon, il y a au sein même de l'Église catholique, vous avez telle sensibilité de variation qu'on se retrouve dans tel style de groupe de prière, dans tel style d'amitié, etc., qui nous correspond au communautarisme au sein bien, de ce pluralisme. Donc, 1, religion à la carte, 2, pluralisme et communautarisme, 3, l'infantilisation de la religion. L'infantilisation de la religion. Ce Dieu subjectif postmoderne n'est pas seulement mon Dieu, puisque c'est mon truc à moi, c'est moi qui l'ai fabriqué comme je veux, mon Dieu, il est aussi le bon Dieu, celui que je priais lorsque j'étais enfant, qui me consolait lorsque j'avais un gros chagrin. Je l'appelle le Dieu doudou. Dieu n'est plus en soi, Dieu est pour moi. Je la refais. Dieu n'est plus en soi, Dieu n'est pas ce qu'il est, il doit être ce dont j'ai besoin. Il doit correspondre à ce dont j'ai besoin, à ce à quoi j'aspire. Or, celui qu'on vénère aujourd'hui, c'est le Dieu consolateur, évidemment, le Dieu guérisseur, le Dieu sauveur, le Dieu miséricordieux, le Dieu, etc., et pas du tout le Dieu de la passion, et encore moins du jugement final. Dites-moi les 15 dernières homélies que le Père Hugues a fait dans cette église. Et combien de fois il a parlé du jugement final, de l'enfer, du purgatoire, de la passion, et combien de fois il a parlé de Dieu vous aime, Dieu vous console, ne vous inquiétez pas, il vous admire, vous êtes tellement bon à ses yeux, c'est un Père pour vous. Péché sur la croix le 12. Très bien. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, inconsciemment, on va parler le langage qui parle. Et le langage qui parle, c'est cassé dans le sens du poil. C'est plus le langage de la radicalité, il est beaucoup plus difficile à entendre par nos contemporains. On prie pour soi-même, pour ses proches, puis plus pour son pays. Qui a prié pour Emmanuel Macron ce matin? Saint Paul dit priez pour vos gouvernants. Enfin, si on est cohérent et qu'on suit l'évangile, c'est marqué, par la Bible, c'est marqué. On retrouve bien là, finalement, la prière de l'enfant. On a une prière d'enfant. On prie pour qui tu pries l'enfant? Pour papa, pour maman, pour patata, etc. Voilà. Enfin, on est complètement, nous aussi, parce qu'on est postmoderne, dans ce rapport intéressé à la prière, à la religion. Ça va? Troisième, quatrième, courage. Encore 2 caractéristiques. La superficialité de la religion. La superficialité de la religion. Ce qui est important aujourd'hui, c'est plus d'affirmer ses convictions que de les vivre. On va le voir avec la campagne présidentielle, vous allez voir. Je suis sûr que ça va sentir. Résultat, j'accroche un chapelet à mon rétroviseur,
ou bien je colle un poisson sur ma voiture pour les évangéliques, hein, ou pour manifester que je suis chrétien, mais ça ne m'empêche pas de prendre quelques libertés avec le code de la route. J'affiche quelque chose, je revendique, hein. Par contre, je ne vis pas forcément en cohérence avec ce que j'affiche. Au Brésil, c'est très amusant, je ne sais pas si vous connaissez ce pays. Dans la rue, vous avez des tas de gens qui se prennent avec des t-shirts. T-shirts de la Sainte Vierge, de Jésus, de la Bible, Dieu est mon roi, donnez ma vie au Christ. En Brésil, il y a un truc portugais. Bon, partout, etc. Et quand vous vivez, vous voyez comment ils vivent, ben alors là, même dans les favelas, des jeunes qui ont leur fusil, ils ont les t-shirts sur eux. Enfin, il y a un décalage entre ce que je montre, de ce que je crois être mon identité, et la façon dont je vis. Donc, superficialité. Cette pratique religieuse, cette superficialité, on la voit aussi beaucoup à la participation au culte. Les sociologues ont parlé de catholiques événementiels. Ceux qui participent ponctuellement. Ils vont au JMJ, les jeunes, ils vont à Thésée, ils vont pas à la messe au Cap Saint-Jacques. Ou on va en péage des pères et des mères de famille. Et on n'est pas tous les dimanches dans sa paroisse, etc. Il y a une sorte de zapping religieux qui fait qu'on va aller chercher un truc un peu brillant, intéressant, beau, parce qu'on a besoin d'avoir un truc qui correspond au moment qu'on vit. Cette superficialité de la religion, elle se manifeste aussi par une forme de retour au panthéisme. Le panthéisme, c'est une doctrine qui considère que Dieu prend toutes les formes possibles, et donc il peut se ressentir n'importe où, n'importe comment. Dieu est partout. Aujourd'hui, il s'agit donc plutôt de sentir ou de ressentir la présence de Dieu, le contemporain, c'est plutôt dans ce registre-là, hein, qui est vu comme une énergie qui passe. Hein. On s'ouvre pour ressentir Dieu et faire une expérience de la présence de Dieu. Ce sont des mots qu'on entend beaucoup chez nos contemporains. Donc le ressenti, l'énergie, le bien-être font partie des concepts largement utilisés dans certains courants spirituels aujourd'hui pour pouvoir avoir des adeptes pour attirer. Passons bien à quel point le sacré donc, est entendu en un sens global, général. La croyance qui s'impose, c'est celle qui considère que les émotions, les pensées, les choses, les événements font partie d'un grand tout sacré. Pas étonnant que dans un tel contexte, ce soit les églises pentecôtistes et néo-pentecôtistes, pour les protestants, ou encore le renouveau charismatique, chez les catholiques, qui attirent. En valorisant le Saint-Esprit, c'est eux qui mettent en avant le Saint-Esprit, hein, qui est devant la personne de la Trinité la plus facilement assimilable à cette idée de l'énergie, du mouvement, de l'imperceptible, etc., eh bien, ils ont préempté l'objet religieux, pardon, l'Esprit Saint, à la mode. L'objet religieux à la mode, c'est l'Esprit. Voilà, on peut observer ce développement des évangéliques et au sein de l'Église catholique des charismatiques parce qu'ils ont joué, c'est pas la manipulation, c'est l'intuition de l'Esprit Saint qu'il fallait passer à cette étape-là. Dont acte. On peut l'observer comme ça. En sociologue, toujours. Pas du tout une connotation pastorale. En sociologue. Ce que l'homme postmoderne donc, attend du culte, c'est qu'il soit le plus cathartique possible. Plein d'énergie, animé, charismatique. Il faut ressentir des émotions, il faut pleurer, il faut avoir le cœur qui vibre, sinon il ne s'est rien passé. Ça n'avait pas la peine. On a perdu son temps. Et donc on va aller de quête en quête pour chercher l'endroit où ça branche le plus, où ça a le plus d'effet sur moi. Vous voyez que c'est superficiel, c'est que des émotions. Alors peut-être que ces émotions, on va avoir quelque chose de plus profond. C'est pas un jugement que je porte, mais en tout cas, c'est ça qui fait que ça va attirer. Dernier point, la numérisation de la religion. La numérisation de la religion, ça s'est accéléré en plus avec le confinement. La religion, elle a toujours utilisé des moyens de communication disponibles, comme KTO par exemple, petite page de pub pour le voisin. Or, évidemment, le moyen de communication aujourd'hui, c'est le numérique. Les confinements successifs ont fini par convaincre les plus sceptiques d'entre nous. Le problème de la communication sur le web, c'est qu'elle ne peut pas techniquement rester sous contrôle. La communication à la fin de la messe, elle est sous contrôle. C'est le curé qui communique, vous êtes pris pour la communication comme elle est donnée. La communication sur le web, on ne peut pas la contrôler, elle part dans tous les sens. Ainsi, le mot catholique a aujourd'hui perdu son caractère de concept institutionnel. Ce que les gens appellent catholique sur Internet, c'est avant tout une croyance. Le mot catholique ne renvoie plus à une certitude théologique, mais à une modalité d'affirmation de soi. Voilà.
n'importe qui peut, comme catholique, dire c'est ça la foi catholique sur le web. Évidemment, il y a des millions de gens qui écrivent sans arrêt, dans tous les sens, donc il n'y a plus rien de normatif qui permet de se retrouver tous derrière quelque chose de commun. On observe cette désinstitutionnalisation du concept catholique sur le web à travers deux phénomènes. L'apparition du laïc amateur. Il n'est ni un pro de la communication, ni un officiel de l'institution Église, mais il s'exprime donc en tant que catho. Chacun d'entre nous. Voilà, je ne sais pas si vous avez Facebook, WhatsApp, des choses comme ça, probablement. Et je suis sûr que ça vous arrive de temps en temps de faire un commentaire à un événement pour une bande de copains qui regardent et c'est posté. Et voilà, et le pape François a dit ça. Oh là là, le pape François a dit ça. Vous faites tout le commentaire. Voilà. Et comme catholique, vous dites, bah, moi j'ai le droit de dire que comme ça. Et évidemment, indéfiniment, ça circule dans tous les sens. Et on n'arrête plus. Hein. Et comme il y a en plus le pseudo maintenant qui fait qu'on peut dire ce qu'on veut comme on veut, sans se mouiller, alors vous imaginez, ça va dans tous les sens. Et puis l'autre aspect aussi qu'on repérait, c'est l'apparition d'hérésies communicationnelles. Du fait du système commentaire-transmission. Par exemple, un tweet du pape, évidemment il est contrôlé le tweet du pape, parce que c'est lui qui l'envoie, ou vraiment c'est le service qui l'envoie, mais il va être retransmis. Vous allez l'envoyer à d'autres, qui vont l'envoyer à d'autres, qui vont l'envoyer à d'autres, et qui vont mettre leurs commentaires, et qui vont le changer, etc. C'est vrai qu'à l'arrivée, c'est plus mal ce que le pape a dit. Au point que finalement, peu à peu, vous avez sur les réseaux en fait, des gens qui s'envoient qui se traitent d'hérétiques les uns par rapport aux autres. Enfin, c'est très violent. Même au monde catho, sur le web, les relations que les gens développent les uns avec les autres, hein, en se traitant d'hérétiques, en disant moi c'est la vraie foi, toi t'as pas le droit de dire ça, etc. Qui plus est, avec la révolution numérique, il y a un nouveau mode d'être église qui s'est accentué, surtout avec le confinement. Qui a une question théologique il y a 50 ans, allez voir son curé. Qui a une question théologique aujourd'hui, il la cherche sur Wikipédia. Dont acte, ça a changé. Okay. Qui n'a pas le temps d'assister à la conférence du Père Maximilien en ce moment, vous êtes là, Maximilien, il peut la podcaster. Ça sera sur Internet demain, ou je ne sais pas très bien. Il pourra la regarder dans son salon quand il veut, etc. Donc il y a un nouveau rapport au temps. Avant, j'allais à l'église pour vivre un événement. Maintenant, c'est en pantoufle que je vis mon événement communautaire, tout seul dans mon coin. Ça change toute chose, en fait, quand on y réfléchit. Hein? Nouvelle aussi, qui ne peut pas aller à l'église allumer sa bougie, va l'allumer sur le site allumeunserge.com. Évidemment, ça existe. Et il y a des centaines de bougies qui brûlent en ce moment sur le site allumeunserge.com. Hein? Donc, nouvelle matérialité, nouveau rapport à la matière. Tellement de changements. Qui ne peut pas participer à une communauté réelle, participe à une communauté virtuelle. Là, vous l'avez expérimenté pendant le confinement. Vous étiez en communauté virtuelle. Vous étiez content de vous retrouver après. Mais combien on en a perdu entre les deux en même temps? Donc il y a une nouvelle matérialité, une nouvelle spatialité, une nouvelle ritualité. Il y a tellement de changements qui sont impactés par ça. Ou bien on ne le voit pas, ou bien on dit dont acte. Et qu'est-ce qu'on fait avec? On va y venir. Donc ces 5 caractéristiques nous permettent de mettre des mots sur ce que nous percevons de la religiosité de nombre de nos contemporains. Et nous permettent aussi de prendre en compte ce phénomène et de nous positionner de la meilleure manière par rapport à lui, ce phénomène, pour annoncer Jésus. Parce que c'est ce que nous voulons. Ça va? C'est bon? Donc on va quitter un peu la sociologie, là, pour voir un peu cette piété populaire ou religiosité populaire, comment elle fonctionne. C'est tout? Et tu avais dépassé d'au moins 10 minutes, toi, donc je peux prendre pareil. Dépassé de 5. Ok, j'ai donc à 13 minutes. Allez, bonsoir, arrête de me faire retarder. J'ai plus qu'un peu de la sortie. La piété populaire, elle fonctionne sur le registre de la médiation. Écoutez bien. Le fonctionnement de nos contemporains dans leur rapport au sacré, au divin, au mystérieux, à tout ce qui leur échappe. Bref, c'est le registre de la médiation. Dieu étant le tout autre, il m'échappe. Ça va, c'est le principe. Donc je ne peux pas mettre la main sur lui, je ne peux pas entrer en contact avec lui, pourtant j'en ai besoin, soit pour me protéger, soit pour me bénir, soit pour me guérir, soit etc. Et donc je vais chercher une démédiation dans mon rapport avec, je dis Dieu, hein, c'est plus simple. Voilà. Ok? Bon. Il me faut donc des médiations et il me faut en fait un ensemble de médiations. Et donc je vais regrouper
dans mon panier de religieux postmodernes un certain nombre d'objets, de lieux, de temps, de rites, de personnes médiateurs qui vont jouer ce rôle pour moi. Il y a quelque chose de l'ordre d'une conjonction. Par exemple, il me faut des objets médiateurs. La médaille, le chapelet, la statue, la bougie, etc. Tous ces points-là sont des points de contact avec nos contemporains. Vous voyez bien le nombre de gens qui rentrent dans les églises pour prendre une bougie, sur lequel ils investissent un pouvoir médiateur dans la relation avec. Voilà, vous suivez, hein, mais qui n'est pas à la messe. Voilà, j'ai besoin d'objets médiateurs. Si j'enlève toutes les bougies dans ma église, j'aurai pas plus de gens à la messe. Vous me suivez, hein? Par contre, si j'en mets plein et plein de sortes différentes, j'aurai beaucoup de gens qui viennent chercher des bougies. Ah, je dis bien que la piété populaire, ce n'est pas la panacée de la religion, mais la porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. Donc, si je prends acte de ça, je vais regarder d'un point de vue positif les objets et de voir comment je les déploie. Je crois que vous allez mettre une statue de Bakita, ça y est, c'est fait, ou en route, pour. Et si tu mets Bakita, c'est pas parce que tu aimes bien Bakita, c'est parce que tu penses que ça correspond à la population de gens qui sont là, qui vont trouver dans leur rapport à Sainte Bakita, Joséphine Bakita, un lien, une histoire. Okay, donc des objets. Parmi les objets, il y a toutes les matières, la matière qui sert pour les sacrements. La piété populaire, elle reprend ce qui marche. Or, elle voit bien dans les sacrements, ça marche, il y a quelque chose de divin dans le sacrement. Donc, la bougie, c'est un objet du sacrement. L'encens, je ne sais pas si on te demande de bénir de l'encens à la fin des messes, l'encens est très présent dans tout ce qui est nouvelle spiritualité. Parce que l'encens, ça sert dans le culte. Hein. L'huile, le nombre de fois qu'on me demande de bénir de l'huile, le sel, ces objets-là, l'eau évidemment, l'eau bénite, hein, sont des objets qui viennent des sacrements et qui vont servir à ma médiation avec le divin. Ok? Les objets médiateurs. Ensuite, il faut des lieux médiateurs. Tout le monde sait que le contact avec Dieu est bien meilleur à Londres qu'à Saint-Jacques. D'accord avec moi? C'est pour ça qu'on va construire une grande demande. Très bien. Évidemment, donc, dans la pensée de la religiosité populaire, il y a des lieux qui sont des lieux particuliers. Et donc on va effectivement, si je déploie dans ma pastorale locale la possibilité d'aller vers ces lieux qui sont vus comme des lieux médiateurs, je s'appelle comme ça, hein, alors à ce moment je vais toucher des gens qui évidemment ne viendront pas comme Saint-Jacques parce qu'ils ne sont pas la dimension sacrée comme Saint-Jacques, mais qui la sont à Lourdes, à Médaille Miraculeuse, on en a quand même plein, on a de la chance en France, hein, n'en manque pas. Les lieux médiateurs. Il me faut aussi des temps médiateurs. Il faut mieux s'adresser à Saint-Joseph le 19 mars que le 20. Ça va être de l'évidence, non? Et donc si je développe quelque chose autour du 19 mars, tous les gens qui aiment Saint-Joseph, ils vont se retrouver là. Bon, évidemment, au-delà de la fête de Saint-Joseph et d'autres fêtes particulières, les moments particuliers, les moments médiateurs, c'est le baptême, c'est le mariage, c'est des funérailles, c'est des moments particuliers. On a senti qu'on est disposé à la relation avec Dieu. Il me faut aussi des rites médiateurs. Le signe de croix, un rite médiateur. Regardez tous les joueurs brésiliens du PSG là. Quand ils rentrent sur le terrain de foot, signe de croix. Ah, c'est la superstition. Ok. Ben, au moins, ils font signe de croix. C'est quand même le signe du Christ. Donc, regardons les signes. Alors, l'autre signe médiateur, l'autre rite médiateur qui me paraît très important, c'est la bénédiction. Je trouve qu'on ne le développe pas assez. En France, ça va être un chantier pour la paroisse. Hein. Bénir les voitures, bénir les gens à la fenêtre, bénir de l'eau. Il faudrait vraiment arriver à déployer. Et en fait, les gens n'osent pas demander au prêtre en particulier de la bénédiction parce qu'ils pensent qu'il ne voudra pas. Peut-être parce qu'on ne va pas critiquer les prêtres précédents, mais il y avait un côté non, c'est une superstition. Je ne bénis pas. Hein. Mais au contraire, je pense qu'il faut prendre en compte ces demandes de bénédiction. Vraiment. Le pèlerinage, voilà, la bénédiction aussi, le pèlerinage c'est aussi un rite médiateur qui joue son rôle. Puis il y a l'avantage du pèlerinage de regrouper plusieurs rites. Le lieu, les objets, enfin, il y a plusieurs choses qui tournent dans la médiation de pèlerinage. Enfin, il me faut des personnes médiatrices. On a parlé des lieux, des rites, des objets, des personnes. Alors, évidemment, quelle est la personne médiatrice, la plus médiatrice pour la piété populaire? Marie, la Vierge Marie. La dévotion mariale, c'est vraiment une dévotion de beaucoup de gens. Donc la première, c'est la Vierge Marie, c'est évident, elle a un rôle médiatrice parce qu'elle est vraiment de chez nous. Ensuite, alors un Saint-Esprit, c'est trop vague. C'est tous les saints.
Alors, chacun son propre saint. Je suis sûr que si vous demandez votre saint, vous allez dire, non, c'est Saint Rita, non, c'est Saint Joseph. Bon. Les saints, évidemment, et puis en ce moment, c'est les anges qu'on raconte. Il y a beaucoup de choses autour du chapelet, avec les anges, etc. Les anges sont on raconte. Et puis, effectivement, après, c'est le prêtre. Le prêtre est considéré comme un médiateur. Je pose la question à Hugues. Je suis sûr qu'à chaque sortie de messe, les gens te demandent de prier pour eux. Ah, mon père, est-ce que je peux vous faire cette prière? En fait, il ne prie pas mieux que vous, hein. Mais dans notre tête, il est plus proche de Dieu que nous. C'est faux. Mais je ne vais pas dire c'est faux à quelqu'un qui me demande de prier pour lui, évidemment. Je vais dire, bien sûr, je vais prier pour vous. Et on lui demande de nous bénir, donc de nous donner quelque chose de la part de Dieu. Donc le prêtre, c'est pas facile pour eux, les prêtres. Mais ils sont effectivement dans ce rôle. Ils sont considérés dans l'univers. Et c'est pour ça que on voit souvent, alors je sais pas, les gens, ils arrivent à la fin de la messe, ils n'étaient pas à la messe avec leur sac dans lequel il y a de l'encens, il y a de l'eau, etc. Et ils attrapent le prêtre parce qu'il faut que le prêtre fasse le rite. J'ai l'objet, j'ai la bonne personne, etc. Alors évidemment, si c'est poussé à l'extrême, c'est de la superstition. Mais ça reste quand même le fait qu'ils viennent à l'église pour voir le prêtre. Comment j'accueille, comment je reçois. Voilà, donc le prêtre, si effectivement le prêtre envoie bouler, alors à ce moment-là, terminé, je peux aller sur internet où il y a des rites d'auto-bénédiction aussi. Si le prêtre ne veut pas bénir, vous pouvez aller bénir vous-même votre tour, on vous dira comment faire sur internet. Voilà, conclusion. Conclusion. Les amis, je crois que nous sommes à une croisée des chemins. Voilà. Cette croisée des chemins, elle ne passera pas 20 ans, c'est-à-dire la disparition de la dernière génération catéchisée. C'est maintenant que la question se pose. Aujourd'hui, encore plus de 50% des Français se considèrent catholiques, même si ce n'est pas très vague pour eux, qu'est-ce que ça veut dire d'être catholique? Mais ils le disent. Hein. Et nous sommes engoncés dans notre concept de pratiquants. C'est quand même hallucinant. On va dire 50% des Français disent catholiques, et nous on dit non, vous n'êtes pas catholique. Parce que pour nous, catholique, c'est la messe dimanche. Donc on reste très bien dans l'idée que catholique, c'est la messe dimanche, on continuera à n'avoir que 1%. 1%, hein, je ne sais pas comment c'est ici, mais moi sur ma paroisse, il y a 600 pratiquants et 60 000 habitants. C'est 1%, c'est plus 1%, c'est pas 10, hein. C'est 1% aujourd'hui, les gens qui vont à la messe. Si on reste engoncé dans cette idée que pour être catholique, il faut être à la messe le dimanche, alors on ne va jamais pouvoir évangéliser. Si je prends avec joie le fait qu'un Français sur deux que je vais croiser dans la rue tout à l'heure se considère comme catholique sans venir à la messe, alors j'ai un point de contact merveilleux avec eux. Évidemment, si je emmène à la messe un jour, c'est bien. Je ne vais pas dire ça. Et si je veux tout de suite les emmener à la messe, je me plante. C'est pas ça qu'ils cherchent. C'est pas comme ça qu'ils se considèrent comme catholiques. Voilà, il ne tient qu'à nous, je crois, de changer quelque chose dans notre regard pour pouvoir être hyper plus accueillant et en l'étant, pouvoir ensuite conduire. Voilà, peut-être que, pour reprendre une parole de Jésus, pour terminer, Jésus dit, voici que je vous précède en Galilée. Et si la piété populaire, c'était la Galilée du monde d'aujourd'hui. Et si Jésus nous attendait dans le cœur de tous ces hommes et ces femmes qui, par ce biais-là, cherchent à rencontrer le Christ sans le savoir pour l'instant. Amen.